Monsieur et Madame le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Délégué Général, chers amis, chers partenaires, merci de participer à cette cérémonie des vœux du Cinnamome 2023. Je tiens tout d'abord à commencer par remercier Dominique pour les 3 années qu'il vient de passer à la tête du syndicat, où il a vécu des moments qui étaient plutôt compliqués par le Covid-19. Malgré tout, la communication, les actions ont été mises en place et nous avons pu profiter de tout ce travail. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'évolution du marché. Depuis 2020, deux marchés. Le marché de l'ancien qui a progressé extrêmement vite et qui a bien entendu procuré aux maîtres d'œuvre de la rénovation. Et puis le marché du neuf qui, lui, a une progression un petit peu plus lente sur 2020 et 2021, avec en 2021 une accélération due à la RE 2020. Ce qui a amené forcément sur une année exceptionnelle en 2021 au niveau des permis de construire. Alors tout n'a pas été mis en chantier. Ceci étant, sur 2021 et 2022 sont apparues quelques difficultés dans la construction, comme l'instabilité des prix, mais aussi les approvisionnements compliqués. Et puis est apparue aussi la réalité du manque de manœuvre, ce qui fait que la conclusion nous amène à avoir des chiffres aujourd'hui qui nous permettent de voir la réalité et les capacités de construction qu'on peut avoir sur le territoire national. En 2022 et 2023, s'annonce une baisse selon les territoires, selon les régions, selon les départements, sur les permis de construire neufs qui va aller à peu près de 25 à 40%. Et sur 2023, les prévisions annoncées sont entre 10 et 20%. Alors c'est dû à 3 facteurs, puisque les 3 fondamentaux de la construction neuve sont basés sur le foncier, le prix et le financement. Habituellement, on peut en avoir un d'attaqué, et là finalement ce sont les 3. Pression foncière, des prix qui ont augmenté énormément au niveau du mètre carré, et des financements qui sont de plus en plus compliqués. Donc le marché du neuf est effectivement plutôt compliqué sur les années qui viennent. En revanche, le marché de la rénovation, lui, est un marché qui est beaucoup plus stable. C'est un marché de rénovation énergétique sur des petits travaux, mais aussi sur des gros travaux. Ce qui fait que nous, maîtres d'œuvre, finalement, nous sommes sur un marché qui va continuer à progresser, donc qui est plutôt rassurant. J'en ai pour preuve aussi que le gouvernement a pour objectif de rénover 700 000 logements par an, avec théoriquement à l'horizon 2024 des aides qui vont être relativement importantes pour les rénovations énergétiques des bâtiments. Alors, le projet du Bureau national, on aura l'occasion d'en parler aux différentes rencontres que nous aurons, mais la première priorité, ça va être sur nos régions, qui sont le cœur en fait, du syndicat et de notre organisation, par la cohésion et le fonctionnement de nos régions, les adhérents, mais aussi les partenaires. Le Bureau national va s'attacher à travailler sur le développement de services pour que nos adhérents puissent profiter d'un maximum d'outils. On va développer des services externes tels que le juridique, l'expertise, mais aussi l'information métier, une base documentaire très étayée, des accords cadres qui vont permettre à nos adhérents d'avoir des tarifications plutôt agressives et puis continuer à maintenir la formation. Nous allons aussi donner à nos régions de l'autonomie financière. Pourquoi? Parce qu'elles ont des actions beaucoup plus ciblées à faire en région, elles ont besoin de moyens, de façon à ce qu'elles aient plus de visibilité, nos régions, mais aussi pour travailler sur des outils régionaux. On va mettre en place un salon régional qui vont commencer à arriver sur 2023 et qui, à partir de 2024, on va organiser le salon régional au même moment sur tout le territoire pour le Cinnamome avec nos partenaires. Et on va aussi capitaliser sur toutes les entreprises qui travaillent avec nos adhérents tous les jours. Elles se comptent pour 350 adhérents, on compte 10 000 entreprises. Donc on va capitaliser avec elles pour nos adhérents, mais aussi pour nos partenaires. Et puis, sur les 3 ans qui viennent, nous allons travailler sur un outil national qui va nous permettre de travailler sur un observatoire du marché, puisque avec la couverture que nous avons, nous sommes en mesure aujourd'hui d'apporter des chiffres précis
sur les évolutions de marché, sur les évolutions des prix, ce qui va nous permettre aussi de travailler sur des bases documentaires de mise à disposition de nos adhérents, et puis tous les services métiers. Là, bien entendu, on se rapprochera d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Avec un seul objectif, la satisfaction de nos adhérents, avec un fort programme de recrutement lié à tous les services que l'on va développer et une forte animation en région. La formation et la qualification, donc la formation va être développée par des thèmes en adéquation avec les demandes et l'actualité du moment. La RE 2020 a été un exemple sur l'exercice 2021-2022. On continue à pousser les formations sur la RE 2020 et on va développer aussi des formations sur la rénovation puisque beaucoup d'adhérents sont en demande de formations complémentaires. Et puis la qualification technique-concepteur continue à pousser très fort avec un fort engouement de nos adhérents, mais aussi des dossiers de très haute qualité. L'exemple des Pays de la Loire, où le mois dernier, il y a eu 11 techniques-concepteurs de validés, donc fait qu'aujourd'hui, les adhérents du Synamom ont bien compris qu'il fallait se mettre dans un processus qualité tel que nous le proposons. Et puis pour parler de nos partenaires, au nom de l'ensemble du Synamom, je tiens à les remercier pour leur soutien, leur présence, leur fidélité, et puis la chance aussi de travailler avec les leaders du marché, ce qui va nous permettre d'approcher peut-être notre relation de façon un peu différente. Savoir que nos partenaires ont une forte expertise dans leur métier et on souhaiterait développer les thématiques d'aujourd'hui et de demain avec une implication plus forte, les solliciter sur leur savoir-faire, de façon à travailler sur des avantages concurrentiels pour l'ensemble du monde de la maîtrise d'œuvre, pas que les adhérents du cinéma bien entendu, et les services, puisqu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Nous avançons ensemble pour la profession, avec des partages d'idées et nos forces avec des valeurs communes. Et ça, c'est ce qui rejoint aujourd'hui le Synamom de ses adhérents. On se donnera rendez-vous en mars 2023 avec des partenaires pour commencer à travailler sur ce programme de rapprochement, de collaboration et de travail sur des outils qui vont nous permettre aux uns et aux autres de mieux travailler dans le futur et de faire en sorte que la collaboration profite à tous les adhérents qui exercent aujourd'hui le métier de maître d'œuvre. Alors la vie syndicale, c'est aussi un travail collaboratif avec des organisations telles que l'AQC, telles que le Club de l'amélioration de l'habitat, telles que Calitel, j'en oublie d'autres, font qu'aujourd'hui, eh bien, les groupes de travail, on est présent et on continue à avancer avec eux. Un autre point important, le gouvernement a pour objectif de baisser le nombre de branches professionnelles de 700 à 200 en 2024, en 2024-2025. Et donc l'UNSFA, qui a travaillé sur le dossier depuis un certain temps, s'est rapproché de nous il y a déjà plusieurs mois. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a signé un accord, on a signé les statuts d'un syndicat chapeau qui va avoir pour objectif de porter en fait cette nouvelle branche professionnelle qui va continuer à être enrichie, travailler, et par le biais de groupes de travail que nous aurons sur 2023, dans l'objectif de maîtriser aussi les décisions de notre futur. Le congrès aura lieu cette année à La Baule, les 12 et 13 octobre, avec une soirée partenaire le 11 au soir. Donc on va passer une soirée avec nos partenaires, puisque lorsqu'on a la soirée de gala, on n'a pas toujours le temps de passer le temps qu'il faut avec nous. Donc ça va se dérouler à La Baule, avec une forte présence de nos adhérents sur les stands, avec une forte participation de nos partenaires, et puis des thèmes importants avec des tables rondes, avec aussi des conférences. Donc tout sera développé au fur et à mesure de l'année 2023 sur l'organisation du congrès. Alors je souhaiterais vous présenter le bureau national qui m'accompagne dans cette mission. Marianne Letellier, qui est la vice-présidente basée en Pays de Loire. Tu peux venir, Marianne. Laurent Pérez, qui est le trésorier national, qui est basé sur la région Rhône-Alpes. Jean-Noël Lacor, de Bourgogne-Franche-Comté, qui est le secrétaire national et qui s'occupe de l'animation du recrutement. Denis Le Breton, qui s'occupe aussi du recrutement et de l'animation en région. Dominique Millet, qui est en charge du partenariat avec Ansem,
donc tous les deux de binôme. Brice Auer qui va s'occuper de l'organisation du congrès. Et Jean-Jacques, où est-il Jean-Jacques Nickel, qui est en charge de la formation et de la qualification technique concepteur. Et puis bien sûr Bernard, secrétaire général de notre syndicat. Donc nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2023 remplie de succès. Merci.